Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'interprétation de la pleine lune en Lion du 5 février 2023. Elle aura lieu vers 19 heures. Donc la lune sera en Lion en face du soleil qui sera en Verseau. Le soleil et la lune iront stimuler Mars en Gémeaux dans des aspects dits de facilité et aussi Uranus, cette fois en carré. Alors comme j'aime bien le dire, la pleine lune nous propose un bilan du mois par rapport à tout ce qui s'est passé les 15 derniers jours. Bien sûr, la pleine lune a toujours un facteur très émotionnel, mais finalement comme la nouvelle lune. Sauf qu'ici, nous faisons un état des lieux de nos émotions. En l'occurrence, la lune en Lion, c'est une diva. Voilà. Et oui, elle a de très grandes facilités à démontrer tous ses états émotionnels. Oui, on parle bien des états émotionnels. Elle les expose et les met en lumière. Et peut-être que pour cette première vraie pleine lune, si je puis dire, vraie pleine lune de l'année 2023, nous sommes invités à mettre en lumière nos états émotionnels. La lune en Lion nous parle aussi de notre cœur, notre passion, voire de ce qui nous anime. Le lion est aussi un signe de dépendance. Oui, dépendance, parce qu'il est dépendant du regard des autres par rapport à ce qu'il fait. Parce que c'est comme ça qu'il existe, en brillant. Voilà. Et en face, le Verseau nous parle d'indépendance, et surtout d'indépendance émotionnelle. Et donc peut-être que pour certains, ce sera une bonne occasion d'observer et de mettre en lumière les schémas de dépendance, et surtout ce dont on dépend pour se sentir admiré, regardé, estimé et aimé. En saison du Verseau, on nous parle au-delà de l'indépendance, de notre communauté et des gens avec qui on est sur le même pied d'égalité. Et donc cette pleine lune de la saison du Verseau 2023 va nous amener à faire un état des lieux de comment on est admiré par notre communauté, comment on cherche le regard, la reconnaissance, mais aussi l'amour, la passion. Le Verseau nous parle aussi du futur, et oui, donc nous pourrions aussi faire un petit état des lieux de tout ce qui nous passionne et qui vient de notre petit cœur et qui résonne comme important pour nous dans le futur. Voilà. Bon ensuite, avec les aspects de Mars en Gémeaux, si vous avez écouté mon épisode sur la saison du Verseau 2023, vous savez sûrement que Mars en Gémeaux va être stimulé par le Soleil pendant presque toute la saison. Et ça, on kiffe grave. Et ça nous invite à être pas mal actives, mais aussi à aller affirmer un discours qui soit beaucoup plus libre et développer nos idées pour le futur. Et pendant cette pleine lune, cela pourra nous offrir un petit bilan pour aller exprimer notre petit cœur et les émotions associées au lion, c'est-à-dire la joie, l'amour, le plaisir, etc. Et donc aussi d'aller réaffirmer nos idées en lien avec ce qui nous passionne vraiment pour les libérer. Et peut-être pour se détacher aussi de certaines choses. De potentiellement faire un état des lieux sur toutes nos idées qui nous passionnent et qui mériteraient soit d'être commencées maintenant, soit peut-être d'être amorcées plus tard. Et je le rappelle que c'est une très bonne saison pour se lancer dans des nouveaux projets. Voilà. Côté relationnel, parce qu'on est en plein dedans quand même, c'est peut-être un bon moment pour parler à cœur ouvert, surtout dans le secteur amical, mais aussi dans le secteur sentimental. De toute façon, on sentira sûrement l'envie d'y aller avec Mars, et cela pourrait être bénéfique, surtout que Mercure est reparti dans sa course directe. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Mercure, mais vu qu'il est encore en Capricorne, on ne parle pas pour rien dire. Et on réfléchit bien avant de sortir un son de notre bouche.
Donc ça c'est cool. D'ailleurs, celui-ci sera en conjonction avec Pluton et nous permettra sûrement d'être beaucoup plus en pouvoir avec nos mots et peut-être d'avoir le bon discours au moment où il le faut. Mais bon, on est quand même sur un état des lieux, du coup cela pourrait se traduire par le fait que nous ayons un discours plus aligné avec notre petit cœur qui nous permette d'avoir une vision de nous beaucoup plus libre et indépendante. Et en parlant de liberté, Uranus le révolutionnaire, toujours en taureau, mais lui aussi reparti dans sa course directe, sera donc, comme je l'ai dit plus haut, en carré avec nos deux luminaires. Alors j'ai souvent appris que dans ce genre de configuration, nous sommes poussés vers la planète qui reçoit les deux carrés, en l'occurrence ici Uranus. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'été 2022, et notamment de la saison du Lion, et de la fameuse conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord en taureau, peut-être que cette pleine lune nous apportera aussi quelques révélations, ou je dirais plutôt que nous pourrions observer tous les changements que nous avons pu opérer depuis cet été 2022. Et ça, c'est plutôt positif finalement. Et peut-être que cette pleine lune nous permettra de nous rendre compte de toutes ces choses sclérosantes que nous avons laissées derrière nous et qui ne nous permet pas d'être dans notre petit cœur et d'avancer vers ce qui nous anime. Mais le carré d'Uranus va sûrement nous apporter un peu d'instabilité émotionnelle. Et le côté diva de la lune en lion risque de se faire pas mal ressentir. Le côté plus négatif qui pourrait se faire ressentir, c'est qu'on lâche tout d'un coup sur un coup de tête. Alors surtout en termes de communication, mais ça peut être pas mal de choses en vrai. Uranus pendant cette pleine lune va nous apprendre encore et toujours à nous libérer d'une fausse stabilité. Stabilité représentée par le taureau. Et oui, on est poussé à sortir de notre petite zone de confort. Et si je reviens sur la dépendance, peut-être que de faire cet état des lieux permettra de nous libérer d'une fausse stabilité qui nous caressait dans le sens du poil, mais qui finalement était vachement tournée autour de notre petit nombril, dans l'autocentrage quoi. Une fausse impression de stabilité autocentrée. Et comme en Verseau, on est un peu poussé à nous ouvrir aux autres, mais surtout à laisser autant de place à l'autre qu'à nous, peut-être que ce serait pas mal de faire un petit check-up. On est tous égaux là où on verse l'eau. Bon voilà un peu pour cette pleine lune. Sinon, le dernier truc que je voulais vous dire et qui me semble quand même un peu important, c'est que cette pleine lune va donner une teinte. Elle va donner le là d'une ambiance qui pourra continuer jusqu'à cet été. Voilà. Donc le petit conseil que je pourrais vous donner, si je peux me permettre, c'est regarder comment vous êtes pendant cette période. Et puis d'ici cet été, regardez aussi comment vous allez avancer. Et je vous invite du coup à faire une comparaison. Parce qu'il y a de grandes chances que cette pleine lune et l'ambiance générale de la saison du Verseau nous mettent dans des situations, des actions, etc. qui va durer pendant 6 mois. Donc voilà un peu pour mon interprétation pour la pleine lune en Lion du 5 février 2023. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Boost pour de nouveaux épisodes cosmiques.